Salut, j'espère que vous allez bien et que tout se passe le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble le TDD, donc le Test Driven Development. On va faire un aperçu sur ce que c'est que le Test Driven Development. On parlera principalement du cycle, ok, du cycle du Test Driven Development. À quoi renvoie ce cycle et comment ce cycle est utilisé pour implémenter un test unitaire avec l'approche TDD. Alors, par définition, le Test Driven Development, c'est un développement piloté par test. Donc, lorsqu'on fait des tests unitaires, il est possible de, déjà en premier lieu, avoir le code et après écrire le test. Mais il existe une autre approche qui consiste à écrire le test avant le code. Donc, on va dire qu'on fait une approche de Test Driven Development. Donc, le développement piloté par test. Donc, le développement piloté par test est donc la conception d'un test avant que votre code soit prêt. Okay? Et votre code va se reposer sur ce test pour être construit. Donc, ça, c'est le Test Driven Development. Alors, le Test Driven Development, il y a ce qu'on appelle le cycle. Il respecte un cycle. Donc, il respecte le cycle de 3 étapes pour pouvoir écrire les tests pour notre code. Ok? Donc, le cycle, il y a la première partie du cycle qui est la partie RED. Ok? La partie RED consiste à écrire un test qui va échouer. Lorsque le test échoue, maintenant, on va revenir sur la deuxième étape du cycle qui est la partie green, qui va consister à écrire un test, écrire du code pour que le test puisse réussir. Ok? Et lorsqu'on a fini d'écrire le test pour réussir, on va utiliser la partie refactor, ok, pour refactoriser notre code, pour le simplifier. Donc, le cycle TDD, c'est le red, le green et le refactor. Alors, pour pouvoir mieux implémenter ce cycle ou bien le mettre en pratique, il est important de définir des exigences ou des besoins fonctionnels de votre code. Ok? Votre code respecte certaines exigences et ces exigences doivent être clairement définies pour pouvoir implémenter ce cycle. Ok? Donc, je vais prendre un exemple. Si on doit écrire un code qui fait la somme des éléments d'un tableau, ok? En termes d'exigence de cette fonctionnalité, de cette fonction, on va dire que cette fonction doit retourner 0 si le tableau est vide. Cette fonction doit retourner 1. Le premier élément du tableau, si cet élément est de taille 1, ou cette fonction doit retourner la somme des éléments si ce tableau a plusieurs éléments. Ok? Donc, pour ce qui est d'utilisation, on va dire qu'au niveau du cycle, on va itérer sur cette exigence. Donc, la première itération de notre test case, on va dire que si le tableau nous retourne 1, alors on va écrire un test case. Si ce test case échoue, on pourra passer au deuxième élément et ensuite on pourra passer au troisième élément. Alors dans cette vidéo, je vais prendre un exemple plus simple qui est avec les éléments de la somme d'un tableau et un exemple plus complexe avec la classe où on a une classe où on peut utiliser le sud et le mut. Ok, donc je vais revenir sur le cycle. Alors comment on met donc en pratique, comment donc mettre en pratique ce cycle, ok? Comment l'utiliser pour implémenter notre TDD. Donc, pour un exemple concret, je vais venir sur mon éditeur de code. Là, j'ai un projet, ok? J'ai un projet JavaScript qui est configuré avec Vitest, ok? Et sur ce projet, je veux appliquer l'approche TDD pour mes tests. Alors, la première chose que je vais faire, c'est à ce niveau-ci, je vais juste vous montrer rapidement les configs. Dans mon projet, j'ai juste une config de Vitest pour que ça puisse supporter TypeScript et un fichier TypeScript.config, TypeScript config pour supporter les node modules. Donc, il va inclure le SRC et les tests et il va exclure les node modules et les disques. Donc, je vais créer ici un dossier test. Ok. D'abord, un dossier SRC plutôt. On va dire SRC. Et dans le SRC, je vais mettre les tests. Dans le dossier test, je vais écrire un fichier test pour mes tests. Donc, nous, on veut faire le test pour la somme des éléments d'un tableau. Donc, on va dire somme de ces sommes à l'intérieur duquel, à l'intérieur de ce dossier, on va faire une fonction somme.test.test.
TypeScript. Ok, ça c'est le code de notre sum.test.TypeScript. Alors nous sur ce projet, on va appliquer la méthode de TDD, Red, Green, Refactor, pour pouvoir implémenter notre cycle et implémenter notre Test Driven Development. Et ça sera basé sur ces exigences-ci. Donc pour le moment, ce code il ne fonctionne pas. Ok, donc je vais mettre ce code ici et je vais séparer mon terminal. D'accord, donc si je fais pwd, je vois que je suis dans le dossier testing.labs. Ok, je suis dans le dossier testing.labs. Alors sur ce dossier-ci, je vais faire npm run test. Ok, donc je n'ai pas de test. Alors je vais configurer le fichier package.json pour qu'il puisse prendre en compte les tests vitesse. Ok, donc on va venir là, on va dire ceci, là tu vas nous faire npm, tu vas nous faire vitest simplement. Voilà, et je vais revenir ici sur mon TDD, je vais faire npm run test. Voilà, alors il n'y a pas de test pour le moment, ok, vu que rien n'est écrit. Donc alors on va faire le TDD pour tester que la somme des éléments d'un tableau puisse fonctionner. Alors je vais me positionner sur la partie, sur la première itération avec la méthode, avec la phase red. Je vais écrire un test qui est chaud. Donc mon test qui est chaud sera basé sur ma première spécification. Doit me retourner 0 si le tableau est vide. Ok, donc je me positionne là. Je vais dire ceci. Describe, on va importer d'abord vitesse. Import. On va remettre le terminal. Ok, donc, une minute. Voilà, donc on va faire import de describe de, on va dire vitesse, vu que l'on travaille avec vitesse. Ok, on va describe aussi le test, ok, et le expect. Voilà, donc voilà les éléments qui sont utilisés pour notre test. Ok, donc à ce niveau-ci, je vais faire un describe de, je describe la suite de tests. Je vais faire suite de tests. Ok, donc je vais dire que la suite de tests ici, c'est sur la fonction sum. Donc on va mettre sum test suite, comme ça. Sum test suite, si on veut. Et à l'intérieur, on va passer les test cases. D'accord? Alors, notre premier cas de test, c'est cette fonction doit nous retourner 0 si le tableau est vide. Donc, je vais écrire un test qui va échouer. Je suis sur la partie green du cycle TDD. Donc, on va faire test. OK. On va dire minute, oh là là, doit me retourner 0 si le tableau est vide. Ok, donc on va dire cela doit me retourner 0 si le tableau est vide. Alors ici, donc sur ce test ici, je vais faire ceci. Je vais passer l'exécution de ce test case. D'accord, je vais dire on va prendre des valeurs simples. On va dire un const, peut-être value si on veut. C'est un tableau vide. Ça, ce sont les préparations des valeurs. On va faire la fonction sum. On va faire expect, ok, de sum, une fonction qui n'existe pas, d'accord. Le sum va prendre le value et ça va me dire to be 0. Voilà, ok. Donc, lorsque j'enregistre ce test, le test est réexécuté. On me dit que le test a échoué. C'est tout à fait normal que le test échoue. Pourquoi? Parce que la référence de la fonction sum n'existe pas et on ne peut pas tester des valeurs qui n'existent pas. D'accord? Ce qu'on va faire, on va écrire un test pour que ceci puisse passer. Donc, je vais revenir là. Je vais créer maintenant dans mon dossier RCRC un dossier sum, simplement, à l'intérieur duquel je vais mettre la fonction sum. Point TypeScript. Ok. Alors cette fonction, je vais faire function. Je vais la définir d'abord. Je vais la déclarer d'abord sum. On va me prendre des values qui sont, on va dire, des entiers. On va faire un number de ceci et on va dire que la fonction, je vais l'exporter.
Voilà. Donc, si je veux que le test-ci puisse passer, je dois faire que la fonction retourne 0 si le tableau est vide. Donc, on va faire juste une condition. If value, le point length, ok, égal à 0, voilà, return 0. Donc, ça, c'est la partie green. Donc, je suis sur ce cycle, sur cette partie du cycle de vie. Donc, j'ai à le red, je vais passer au green. Sur ce green, je l'enregistre, je vais importer ma fonction sum. On va dire import de sum. Voilà. Et ici à l'intérieur, vu que sum devait prendre un tableau de t, ici, on va dire que bon, on va juste se passer comme ça au cas où, normalement, avec le type, on doit mettre number de ceci. Et est-ce que number peut être nul? Donc, value utiliser number de type truc number, nous on a passé. Impossible d'utiliser le type number, tout comme type index de truc. Bon, je vais d'abord l'enregistrer. Donc, ici, on me renvoie undefined. J'ai un problème de typage. Bon, pour mon typage, ici, je vais corriger le typage avec... normalement, je devrais dire ceci. Non, pas ça. Donc, Copilot va me corriger le typage. Donc, je vais corriger avec Copilot pour le type. Au cas où, remplacer sum par sum. Ok. Ah, je l'ai mal appelé. Ah, d'accord. Ok, c'est bon. Donc, voilà. Le test, il est passé. Ok. Donc, le test est passé parce que on est passé sur la partie green. On va revenir sur la deuxième itération. La deuxième itération qui consiste à dire que pour notre test case, on doit retourner le premier élément si la longueur du tableau est 1. Donc, je vais écrire encore ce test. Ce test va échouer et je vais revenir de l'autre côté. Donc, alors, sur la partie green, on va prendre le deuxième test case. On va dire test, ok, doit, une minute là, doit me retourner le premier élément si le tableau est de taille, ok, donc il refuse d'aller à la ligne, est de taille 0, est de taille 1. Voilà, donc on va continuer là. Voilà, on va prendre notre test case à ce niveau. Une minute là. Ok, j'ai supprimé. Donc oui, fonction fléchée. On entre dans le test. Donc on va faire const value. D'accord. Ça va prendre un number, tableau de nombres. Et ici, on va prendre 1. Voilà, disons que le tableau est 2. Donc la somme des éléments d'un tableau avec une valeur 2 d'un seul élément, c'est 2. Donc si je fais une somme de value, pas comme ça, value, ça va me faire to be 2. Ok, donc je vais enregistrer. Voilà, lorsque je l'enregistre, on voit donc que le test est encore échoué. Donc on est revenu sur le rouge. On se dit que le test attend 2, mais il reçoit undefined. Bien évidemment parce que cette partie-ci n'est pas implémentée au niveau de la fonction. Donc je vais revenir dans la fonction sum. Je vais implémenter ce cas de test. If value de length. Ok, de 0, 0 égale à 1. Je vais faire un return de value point de premier élément. Ok, donc j'enregistre. Quand j'enregistre, on se rend compte que le deuxième test, bien évidemment, il est passé. Donc je suis quitté du red au green. Alors, on prend encore la troisième itération pour notre cycle au niveau du test case. Doit me retourner la somme des éléments si la longueur du tableau est supérieure à 2. Ok, donc on est dans le troisième cas ici. Donc je vais dire ceci pour notre test. Ok, test doit me retourner la somme des éléments du
tableau. Ok, ça c'est le troisième test case. Voilà, j'implémente le cas des tests. Alors je fais un value, je fais un const value, d'accord, je passe un tableau de nombres pour le type et je dis que on a 1, 2, 3. Voilà, donc la somme des éléments de ce tableau doit nous donner 6. Donc je vais faire expect de somme. Voilà, on va prendre les values. Ok, cette somme-ci doit être égale à 6. Voilà, donc j'enregistre. Quand j'enregistre, on est sur cette partie-ci. Le test encore, il a échoué. Pourquoi? Parce qu'on attend 6, mais la session n'est pas définie. Ok, cette partie du code n'est pas implémentée au niveau de cette fonction. Donc, je vais revenir sur cette fonction. Je vais implémenter ce cas de test. Donc, on va faire un if. On va pas faire de if, vu que si on a les deux cas de base, on peut directement passer au cas où le tableau a plusieurs éléments. Donc, ici, je vais faire, la fonction va me retourner, ok, de value.reduce, je vais utiliser la fonction accumulateur. Donc, on va dire l'accumulateur et le current, ok, ça va me passer l'accumulateur plus le current et ça va prendre 0 comme cas de base. Donc, je vais enregistrer. Donc, j'utilise une fonction JavaScript reduce pour faire cela. Donc, j'enregistre. Quand je l'enregistre, on voit bien que le code passe. Donc, sur mon test case, je vais mettre T là et c'est bon. Donc, on a utilisé le read green. Alors, ce code-ci, il fonctionne très bien, mais est-ce qu'on ne peut pas le refactoriser? Parce que sur la troisième étape du cycle, on nous dit que si le code peut être refactorisé avec certains cas de tests éliminés, on peut refactoriser notre code pour que ça puisse fonctionner. Donc, cette fonction-ci, si je supprime ici, si je supprime les deux cas-ci, est-ce que les codes vont marcher? Donc, je vais supprimer ça, je vais supprimer. Voilà, quand je supprime, on voit que le code marche. Donc, ça, c'est maintenant la partie refactor. Donc, on se rend compte que les cas de tests qu'on a définis, oui, ils fonctionnaient, mais on peut encore refactoriser. Ok, donc ça, c'est l'utiliser. Alors, ça, c'était notre premier exemple. Si vous voulez un second exemple, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour l'autre exemple. Donc, merci et passez une bonne journée.